Le dernier jour mardi, 5 heures du matin. Une femme referme son ordinateur portable dans un bureau désert. Elle est comptable depuis 15 ans. Elle vient de terminer son dernier rapport avant que l'algorithme ne prenne la relève. Demain, l'intelligence artificielle analysera les transactions à sa place. Elle repense à sa formation, à ses nuits d'études, à cette carrière qu'elle pensait immuable. Elle ne le sait pas encore, mais elle fait partie des premiers. Pas des derniers. Derrière les écrans qui s'éteignent dans les bureaux du monde entier, une révolution est en marche. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne défile pas. Elle avance dans le silence des lignes de code et des décisions prises dans les salles de réunion fermées. Cette révolution ne ressemble à aucune autre. Et elle vient de commencer. Les révolutions qui ont précédé. Il y a 250 ans, l'humanité a vu naître la machine à vapeur. Les champs se sont vidés, les usines se sont remplies. On croyait à la catastrophe. On a construit une économie nouvelle. Un siècle plus tard, l'électricité a déchiré la nuit. Les villes se sont illuminées. Les ateliers ont multiplié leur production par 100. Les emplois manuels se sont effondrés, mais d'autres sont apparus. Puis l'informatique. Les calculateurs humains ont disparu. Les machines à écrire sont devenues des reliques. On a perdu des métiers. On en a créé des milliers d'autres. À chaque fois, le même schéma. Disruption, panique, adaptation, renaissance. Mais cette fois, quelque chose est différent. Les révolutions précédentes automatisaient les muscles. Celle-ci automatise l'esprit. Elle ne remplace pas seulement ce que nous faisons, elle remplace ce que nous pensons. Et elle le fait plus vite qu'aucune technologie avant elle. Les prophètes de l'algorithme, Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel, père de l'intelligence artificielle, 78 ans. En 2023, il quitte Google et dit ce que personne n'ose dire à voix haute. 50% des emplois disparaîtront dans la décennie. Comptable, avocat assistant, centre d'appel, développeur de logiciels, il affirme qu'il serait terrifié s'il travaillait dans ces domaines aujourd'hui. Pour garder un emploi, il faudra être extrêmement qualifié. Plus qualifié que les machines. Et les machines deviennent meilleures chaque jour. Roman Yampolsky, professeur en sécurité de l'intelligence artificielle, sa prédiction coupe le souffle, 99% de chômage en 2030. Il explique qu'il n'existe plus de plan B. Avant, on disait aux gens de se reconvertir. Apprenez à coder. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle code mieux que les humains. Il n'y a plus de métier refuge. Tous les emplois sur ordinateur seront automatisés en premier. Puis viendront les robots humanoïdes. Dario Amodei, directeur général d'Anthropic. Il dirige Claude, un système capable de travailler pendant 7 heures sans supervision humaine. Son avertissement est brutal. La moitié des emplois de bureaux débutants disparaîtront dans les 5 prochaines années. Le taux de chômage pourrait atteindre 20%. Les entreprises préparent déjà la transition. Elles gèlent les embauches. Elles attendent de voir combien l'intelligence artificielle peut remplacer. Puis viendra le basculement. Du jour au lendemain, des millions de postes seront supprimés. Un employé coûte 50 000 € par an. Un abonnement d'intelligence artificielle coûte 20 € par mois. Le calcul est fait. Sam Altman, directeur général d'OpenAI, offre une vision plus nuancée. Les emplois vont changer, pas nécessairement disparaître. Les tâches répétitives seront automatisées. Les humains se concentreront sur la créativité, la stratégie, la décision. Mais même lui admet que le service client sera totalement disparu. Plus d'humains au bout du fil, que des voix générées. Et lorsqu'on lui demande s'il dort bien la nuit, Hinton répond qu'il dort très bien. Il a fait son travail. Il a prévenu le monde. Maintenant, c'est à nous de décider. La prophétie de Musk novembre 2025. Washington, le forum d'investissement américano-saoudien. Sur scène, face à Donald Trump, au prince héritier Mohammed Ben Salman et au PDG de Nvidia, Jensen Huang, Elon Musk fait une déclaration qui glace l'Assemblée. Dans 10 à 20 ans, le travail deviendra optionnel. Travailler sera comme faire du sport ou jouer à un jeu vidéo. Une activité choisie pour le plaisir, pas par nécessité. L'homme qui demandait à ses employés de travailler 120 heures par semaine, qui dormait dans son usine pendant la crise de production Tesla, vient de changer d'avis. Il a vu l'évolution de l'intelligence artificielle. Et il a compris quelque chose. Son robot Optimus et l'intelligence artificielle élimineront la pauvreté, affirme-t-il. L'argent lui-même perdra de sa pertinence.
nous entrerons dans une ère d'abondance où les machines produiront tout ce dont parfois nous avons besoin. Il compare cela au jardinage. Vous pouvez cultiver vos légumes même si c'est plus facile de les acheter au supermarché. De la même manière, vous pourrez travailler si vous le souhaitez, mais vous n'en aurez plus besoin pour survivre. Musk évoque un revenu universel élevé, qui garantirait à chacun l'accès aux biens et aux services essentiels. Une société où l'on pourrait vivre à la campagne ou en ville, loin de tout bureau, sans dépendre d'un emploi. Jensen Huang, assis à ses côtés, demande avec humour quand exactement la monnaie disparaîtra. Musk sourit. Vous le verrez arriver, mais est-ce crédible ? Ou est-ce une nouvelle promesse irréaliste de l'homme qui annonçait des colonies sur Mars pour 2024 ? Musk n'a pas la réputation d'un visionnaire philanthrope. Tesla a licencié massivement. Ses usines imposent des cadences inhumaines. Et maintenant, il promet la liberté par la technologie. La vérité est plus complexe. Cette annonce arrive juste après un partenariat entre sa start-up XAI et Nvidia pour construire un gigantesque centre de données en Arabie Saoudite. Une opération de communication ou une vraie conviction ? Peu importe. Ce qui compte, c'est que même les plus sceptiques ne peuvent ignorer la direction que prend le monde. Les visages de l'extinction. Un centre d'appel. 1500 personnes. Des décennies de stabilité. Des familles nourries. Puis l'annonce. Une nouvelle plateforme d'intelligence artificielle conversationnelle prendra le relais. 900 emplois supprimés en 3 mois. Une femme de 40 ans se retrouve face au vide. On lui dit de se reconvertir. Mais en quoi ? Vers où ? Un cabinet d'avocats. 10 assistants juridiques qui analysent les documents, cherchent les précédents, préparent les dossiers. Puis arrive l'algorithme. Il lit 10 000 pages en secondes. Il trouve les failles que personne n'avait vues. 8 postes éliminés, 2 restent pour superviser la machine. Un entrepôt, Amazon. Les robots ne se fatiguent jamais. Ils ne font jamais grève. Ils travaillent 24 heures sur 24. Entre 2022 et 2025, 10% des effectifs disparaissent. Amazon économisera 12,6 milliards de dollars en coûts de main-d'œuvre entre 2025 et 2027. Un chauffeur routier, 30 ans sur les routes. 1,5 million d'emplois similaires aux États-Unis. Les camions autonomes roulent déjà. Dans 5 ans, la majorité des trajets longue distance sera effectuée sans conducteur. Les développeurs de logiciels eux-mêmes ne sont pas épargnés. 41% du code sur GitHub est désormais généré par l'intelligence artificielle. Les programmeurs décrivent une productivité 10 fois supérieure, ce qui signifie qu'on a besoin de 10 fois moins de programmeurs. Les grandes entreprises technologiques réduisent dans leur embauche de jeunes diplômés de 23% en 2023 à 7% en 2024. La porte d'entrée du monde de la technologie se referme. Ce ne sont pas des projections, c'est en train de se produire maintenant. Les métamorphoses. Mais tout n'est pas destruction. Le chirurgien qui opère le cerveau ne disparaît pas, mais ses mains sont guidées par des systèmes qui détectent les tumeurs avec une précision submillimétrique. Il devient surhumain. L'architecte dialogue avec un algorithme qui génère des centaines de variations en minutes. Il peut explorer des structures impossibles, optimiser l'énergie, la lumière, l'espace. Il crée des mondes qu'il n'aurait jamais imaginés. Le scientifique ne passe plus des années à analyser des données. L'intelligence artificielle parcourt des millions d'articles scientifiques, croise les informations, propose des hypothèses nouvelles. Il avance à la vitesse de l'éclair. Le professeur utilise des systèmes adaptatifs qui comprennent où chaque élève bloque, qui génèrent des exercices personnalisés. Il touche chaque élève d'une manière qu'aucune classe de 30 ne permettait. Ces métiers ne meurent pas, ils mutent, ils deviennent plus puissants, plus créatifs, plus efficaces. Mais cette mutation exige une condition, il faut maîtriser l'outil, il faut comprendre comment travailler avec la machine. Ceux qui refusent restent en arrière. Ceux qui s'adaptent deviennent des géants. Les irremplaçables, l'infirmière qui tient la main d'un patient mourant, qui trouve les mots justes dans le silence de la nuit. On peut automatiser les diagnostics, on ne peut pas automatiser la compassion. Le thérapeute qui écoute les traumatismes, qui décode les silences, qui construit une alliance thérapeutique. L'empathie authentique ne se code pas.
l'enseignant qui voit l'étincelle dans l'œil d'un enfant, qui comprend enfin, qui inspire, qui motive. On peut transmettre des informations, on ne peut pas allumer la flamme de la curiosité par des lignes de code. Le plombier qui diagnostique un problème en écoutant le bruit des tuyaux, qui manipule des outils dans des espaces exigus. Les robots peinent encore avec le monde physique, les mains humaines restent inégalées. L'électricien, le charpentier, le mécanicien. Tous ces métiers manuels que l'on méprisait deviennent soudain des forteresses imprenables. Hinton lui-même le dit. Si vous cherchez un métier d'avenir, apprenez la plomberie. Les machines maîtrisent la pensée, mais elles ne maîtrisent pas encore la matière. Le chef cuisinier qui crée des plats nouveaux, qui équilibre les saveurs par intuition. On peut générer des recettes, on ne peut pas créer de l'émotion gustative avec un algorithme. L'artiste qui peint ce que personne n'a jamais vu. L'intelligence artificielle peut imiter, elle ne peut pas ressentir. Ces métiers survivent parce qu'ils touchent à ce qui fait de nous des humains. L'émotion, la connexion, le toucher, la présence. Mais même là, l'intelligence artificielle grignote les marges. Dans 5 ans, prévoit Yampolsky, même le travail physique sera automatisé. Combien de temps avant que ces dernières forteresses ne tombent ? Conclusion. L'aube se lève sur un monde nouveau. Un monde où le travail tel que nous le connaissions n'existe plus. Un monde où l'intelligence humaine doit se redéfinir face à l'intelligence artificielle. Nous sommes tous cette comptable qui ferme son ordinateur à 5 heures du matin. La question n'est pas de savoir si notre métier va changer, la question est de savoir si nous voulons être comme les humains de Wall-E, qui ont cessé de marcher parce que les machines le faisaient pour eux, ou si nous voulons être ceux qui se lèvent, qui apprennent, qui s'adaptent, qui utilisent ces outils pour devenir plus puissants, plus créatifs, plus humains. Le futur n'appartient pas à ceux qui possèdent les machines. Il appartient à ceux qui savent danser avec elles sans oublier comment marcher. Si vous voulez comprendre comment naviguer dans ce monde en transformation, si vous voulez être parmi ceux qui se lèvent plutôt que ceux qui se laissent porter, abonnez-vous maintenant.